Bienvenue dans cette seconde vidéo où on parle mindset. Et aujourd'hui on va parler de la pire chose sur les réseaux sociaux, les chiffres et les statistiques. Et surtout comment bien rebondir quand ça marche pas. Bon, si t'es créateur, si tu poses des vidéos, t'as forcément déjà connu ça, tes stats sont pas bonnes, ça te mine le moral, ça te démotive, ça te décourage. T'as une vidéo qui marche, t'es en euphorie, t'as une vidéo qui flop, tu doutes de tout et tu veux tout arrêter. Bon alors déjà, rassure-toi, c'est normal. C'est le grand piège des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu peux retrouver chez tous les créateurs, même si c'est à différentes échelles. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler dans une vidéo dédiée, parce que pour moi c'est un truc vraiment à travailler, et encore une fois à travailler continuellement. Parce qu'il y a des jours où tu vas être complètement détaché de tes stats et que ça ne va pas du tout t'atteindre, et il y a des jours où t'auras que ça en tête. Et en même temps ça se comprend, le problème c'est qu'on associe nos valeurs à nos performances. Et les plateformes, les algorithmes, ils renforcent ce sentiment. Que ça soit les likes, les vues, les commentaires, toutes les stats, tout est là et tout est pensé pour stimuler ta dopamine. Mais la réalité, c'est que les chiffres, ça raconte qu'une partie de l'histoire. Et on le sait, et encore une fois, c'est bateau, mais c'est important de le répéter. C'est-à-dire que par exemple, tu peux avoir une vidéo qui va pas du tout percer, même qui va mal marcher par rapport à tes performances habituelles, mais qui va créer une vraie connexion avec quelques personnes. Et ces quelques personnes-là, c'est peut-être celles qui vont devenir ta communauté fidèle, le cœur de ton audience. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais à Marseille de croiser une fille qui m'a reconnue dans la rue et qui m'a dit « J'adore tes vidéos ». Mais elle, ce qu'elle avait kiffé, en fait, c'était vraiment les vidéos au Japon. Elle m'avait parlé de vidéos qui avaient pas très bien marché. Mais depuis, elle continue de me suivre hyper activement. Donc ça, c'est la première chose à garder en tête. Et dans une seconde partie, j'aimerais vraiment t'amener à shifter ton rapport aux statistiques. C'est-à-dire apprendre à les lire sans te juger à travers elles. Parce que forcément, tu auras des vidéos qui marchent moins bien, des périodes où ça marche moins bien. Mais il faut pas le voir comme un échec, faut le voir comme un signal. Est-ce que c'est que tu as besoin de repos ? Est-ce que c'est que tes formats te plaisent plus trop ? Est-ce que c'est stratégique ? Il faut que tu analyses tes vidéos et que tu les améliores. Tu vois, moi aujourd'hui, quand vraiment j'ai une vidéo qui marche pas, et d'ailleurs même quand j'ai une vidéo qui marche très bien, vraiment ce que j'essaie de faire, c'est d'analyser les statistiques. Pas juste d'être là en mode « Oh là là, j'ai fait que 10 000 vues, oh là là, j'ai fait 150 000 vues », mais d'essayer de me dire « Ok, pourquoi est-ce que cette vidéo-là, elle a pas fonctionné ? Pourquoi cette vidéo-là, elle a aussi bien marché ?» En plus, comme on l'a vu dans les modules précédents, aujourd'hui, il y a énormément de data données par Instagram, par TikTok, pour te permettre de comprendre tes vidéos. Et ça te permet d'avoir un rapport qui est beaucoup plus sain avec les statistiques. Et mon dernier petit conseil, c'est que quand j'ai une période un peu de creux, je me décide vraiment à créer une vidéo pour moi, qui me fait kiffer, sans pression, sans objectif. Quelle flop, quelle réussisse. Vraiment juste te dire, voilà, celle-là vraiment, c'est quelque chose que j'avais profondément envie de faire, que j'avais très envie de faire, que j'ai pris du plaisir à faire, que j'aurais pu ne pas poster, parce que vraiment c'était pour moi. Et souvent d'ailleurs, c'est ce genre de vidéo qui marche bien et qui reconnecte. Mais c'est vrai que quand tu crées pour t'amener une certaine visibilité, pour ta boutique, pour ton travail, ou tout simplement parce que c'est ton job, des fois tu peux perdre un peu ça. Donc c'est important d'y revenir. En tout cas, que la force créative soit avec toi, et je te dis, la bisache!